Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ce que vous allez mettre en place pour votre prochaine crise d'angoisse. Alors vous allez, pour ça, vous munir d'un cahier de brouillon, vraiment où à chaque fois vous reprenez le même pour toutes les crises d'angoisse. Et au moment de la crise d'angoisse, vous allez écrire ce qui est en train de se passer. Alors quand je vous dis au moment de la crise d'angoisse, c'est pas une fois que c'est fini au calme, c'est pas avant que ça se produise, c'est pendant, c'est dans le dur, c'est au moment où ça fait mal, où on croit qu'on va crever, où on est mal, qu'on écrit réellement ce qui se passe. Alors quand je dis écrire ce qui se passe, c'est on écrit, tiens, les pensées qu'on a à ce moment-là, qu'est-ce qu'on avait juste avant, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on ressent physiquement. Tiens, j'ai le cœur qui bat, qui accélère, j'ai l'impression qu'il va sortir de la poitrine, j'arrive plus à respirer, j'ai la gorge nouée, peu importe. Tout ce qui se passe physiquement, émotionnellement, au niveau de vos pensées. Vraiment, comme si vous étiez un apothicaire, quoi. Le but, c'est de détailler précisément ce qui se passe. Il y a deux avantages à ça. L'un, c'est pour déjà connaître parfaitement comment à l'intérieur de vous, la crise d'angoisse se met en place. Qu'est-ce qui se passe physiquement, émotionnellement et mentalement pour que vous la développiez comme ça. Le deuxième point important, ça vous le verrez au moment où vous le ferez. Je vous laisse la surprise, on va dire. Mais c'est vraiment important de le faire vraiment au moment de la crise. Voilà, ça arrive, je sens que ça monte, je sens que je ne vais pas pouvoir l'éviter, c'est parti, je sors mon cahier et j'écris tout ce qui se passe. Enfin, je dis cahier, vous pouvez prendre le portable, tout ça, mais c'est toujours plus sympa, les trucs un peu manuels. Et de garder ça précieusement et de recommencer à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une crise, même si j'en ai 10 par jour, je renseigne qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, physiquement, qu'est-ce qui se passe. Ça va être vachement utile pour ensuite. Dans une prochaine vidéo, on verra qu'est-ce qu'on fait de ces informations pour les utiliser à déjà réduire l'intensité des crises et ensuite ne plus en avoir, parce que c'est quand même ça le but. C'est pas de tout le temps être dans l'évitement de ne pas en avoir, d'en avoir des moindres, mais juste de ne pas en avoir pour vivre normalement. Alors je vous invite vraiment à faire ça. Comme d'habitude, testez. Que ça vous parle ou non, vous testez et vous verrez ce que ça fait. Venez me dire en commentaire, envoyez-moi un mail, peu importe, mais faut agir. Faut agir pour s'en sortir. C'est ça que la peur, que les angoisses, elles nous disent, c'est change quelque chose. Faut déjà savoir qu'est-ce qu'il faut changer. Et c'est en faisant ça qu'on a accès à ce genre d'informations-là, pour pouvoir remettre en quelque sorte la machine dans un bon état de marche, un bon fonctionnement. Parce que, comme vous vous en doutez, la peur, c'est vachement important, c'est un beau signal, mais si on l'écoute, si on en fait quelque chose, pour pouvoir revenir à un état d'homéostasie, d'équilibre, qui soit vachement plus sympa à vivre. Le but, c'est pas spécialement d'être dans la joie ou je sais pas quoi, mais ne serait-ce que dans la neutralité, c'est déjà un grand pas. Comme d'habitude, si la vidéo vous parle ou vous connaissez quelqu'un qui ça peut parler, partagez. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour poser des questions ou éventuellement des sujets qui vous intéresseraient, peu importe. Mettez un petit pouce, un petit like, ça aide et c'est sympa. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!